cabinets de conseil en propriété industrielle affichent une santé éclatante selon la dernière étude Xerfi France. Après le tassement de l'activité entre 2010 et 2014, une nouvelle phase d'expansion s'est ouverte. D'abord parce que les dépenses de R&D des entreprises françaises augmentent. Ensuite, les cabinets s'affirment comme des acteurs incontournables auprès des décideurs économiques en raison de la révolution digitale, de la complexification des technologies ou encore des impératifs de retour sur investissement des entreprises. S'ajoute à cela la judiciarisation croissante de la vie des affaires et le durcissement de la concurrence mondiale qui nourrissent le nombre de contentieux. Enfin, la réglementation en matière de propriété industrielle, telle que la loi Pacte, offre de nouvelles opportunités d'affaires aux professionnels du secteur. Reste à savoir si cette belle dynamique profite à tous les cabinets. Rien n'est moins sûr. Bien que l'accès au titre de conseil en propriété industrielle soit réglementé, d'autres professions juridiques viennent marcher sur les plates-bandes des cabinets en CPI. C'est ainsi que les cabinets d'avocats d'affaires interviennent en matière de conseil en stratégie, de contentieux et de rédaction de contrats de cession ou d'acquisition de licences. Le marché de la propriété industrielle ne sera pas épargné par l'arrivée de nouveaux acteurs, en l'occurrence celle des legal tech, en particulier anglo-saxonnes. En réalité, le marché des cabinets en CPI est à deux vitesses. D'un côté, on trouve les cabinets les plus prestigieux, a priori préservés des nouveaux concurrents et qui captent l'essentiel de la croissance. De l'autre, figurent les indépendants, les cabinets de taille plus modeste et autres petites structures, comme par exemple les cabinets locaux qui n'ont pas la capacité financière pour standardiser et automatiser les process. Surtout, quelle que soit leur taille, les marges de la profession se sont dégradées ces dernières années, selon l'étude. Dans ce contexte, quels sont les axes de développement privilégiés par les cabinets? Les plus grands d'entre eux renforcent leur offre full service. Pour se distinguer, ils tentent également de capitaliser sur leur image de marque en intégrant des classements reconnus ou encore en se mettant au brand content. Surtout, ils misent sur les nouvelles technologies pour proposer des offres innovantes. Le numérique enrichit la promesse de valeur du cabinet, mais aussi améliore son efficacité opérationnelle. Ils mettent également le cap sur l'international. C'est même une nécessité alors que la prochaine mise en place de la juridiction unifiée du brevet va accentuer l'européanisation de la profession. Les cabinets pourront en effet plus facilement proposer leurs services dans différents pays de l'Union européenne. Une aubaine pour les grands cabinets, mais une évolution qui va aussi intensifier la concurrence étrangère sur le marché français et se traduire par le rachat d'acteurs locaux. En somme, la consolidation pourrait bien être la prochaine étape de développement du marché français.